Bonjour chers amis poissons et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de décembre 2020. J'ai utilisé pour ce taroscope le Magic Tarot. Bien sûr, on ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre que ce qui résonne en vous et éventuellement consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire pour avoir d'autres informations. On va regarder tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et on a le 4 de bâton. Pour moi, là, il y a une certaine combativité, un certain équilibre. Vous savez ce que vous voulez. C'est pas encore bien mûr en soi, parce qu'on reste quand même que dans le 4, mais vous avez déjà une idée assez précise de ce que vous voulez et l'énergie pour, une énergie conquérante. Et puis, en gros, va pas falloir venir contrecarrer vos points. Il y a déjà un petit sentiment de réussite. Pour moi, il y a certains désirs, il y a quand même un petit sentiment de victoire, il y a une petite victoire, alors je ne dis pas la grande victoire encore surtout, mais une certaine victoire sur peut-être un dossier compliqué, donc c'est que le début, ou un petit challenge qui peut vous dire là, ouais, ça y est, ça va, parce que j'ai l'impression que quand même dans le ressenti, c'est après une période où il n'y avait pas trop de ça va. Donc ça y est, là, il y a youpi, j'y suis arrivée. Et puis du coup, ça vous redonne confiance et ça vous redonne un peu la niaque. Alors, avec ce 7 d'épée, ce 2 de denier, ce 2 de coupe, pour certains poissons, peut-être que vous arrivez à prendre le dessus et à vous libérer d'une relation qui n'était pas honnête, une triangulaire, quelque chose qui était un peu malsain, et vous retrouvez le pouvoir, quoi. Vous retrouvez votre pouvoir. Vous retrouvez le pouvoir aussi, donc on va dire de manière un peu plus générale, ça c'était un petit peu plus, mais c'est ce que j'ai ressenti, donc si ça parle à certains poissons, tant mieux. Je suis ravie. Vous allez pouvoir vous sortir d'une relation sentimentale qui n'était pas forcément bien honnête, avec quelqu'un peut-être un petit peu manipulateur et qui n'était pas forcément fidèle non plus. Donc vous sortez de ça. Pour d'autres, tout simplement, vous affrontez en face certaines situations qui étaient trompeuses, il y avait une forme d'illusion, quelque chose qui n'était pas clair, vous étiez entre deux, et du coup quand même, peut-être par un contrat avec vous-même, par bienveillance avec vous-même, vous sortez, même pas vous extirpez, vous mettez un grand coup de pied et vous réglez une situation qui n'était pas franche. Vraiment, oui. Et avec ce cavalier d'épée, juste en dessous, effectivement, vous allez chercher la vérité, vous tranchez, vous mettez en lumière une certaine fausseté dans votre vie, je ne sais pas où elle est, et vous lui réglez son compte et vous pouvez être fier, effectivement. Et par moi, c'est par bienveillance pour vous. Avec ce 8 d'épée, juste après quand même, peut-être que après, attention, oui, vous avez eu peut-être une certaine fausseté, une certaine pour certains poissons, une certaine déception dans une relation. Une fois que vous avez réussi à mettre tout ça et à mettre tout ça en lumière et peut-être régler la situation, ne tombez pas pour autant après dans une suspicion et voir le mal partout. Voilà, peut-être que oui, vous avez cette victoire, mais quand même, vous restez encore un petit peu, je dirais, un petit peu sur vos gardes encore. Peut-être que vous n'êtes pas encore sûr, effectivement, vous n'avez pas l'impression peut-être que vous avez vraiment pu régler le problème. Et si, vous l'avez bien réglé. D'ailleurs, la carte de la force nous dit, bah oui, vous avez eu la maîtrise sur les éléments, vous avez pu venir à bout d'une certaine tromperie. Et du coup, c'est bon. Les choses, votre monde s'illumine et vous pouvez retrouver une belle et nouvelle énergie vraiment bonne. Donc vos peurs, ne vous inquiétez pas. Voilà, je pense que c'était ça, cette suspicion que je chantais après ce 4, c'est que vous n'avez pas, même si vous avez l'impression quand même, sur le coup, vous êtes content, vous dites, ouais,
j'ai mis en lumière et j'ai stoppé net une forme de supercherie, une illusion. Ça peut être aussi intérieur, hein, j'ai mis fin à une illusion intérieure aussi, hein. Mais vous n'êtes pas encore sûr, vous dites ah mais est-ce que j'ai bien tout réglé? Et oui, oui, cette peur n'est pas fondée, vous allez voir peut-être une période de doute, mais la vie va vous prouver que si, vous allez pouvoir retrouver, vous voyez que vous avez une maîtrise sur votre vie, d'ailleurs grâce à ça vous allez peut-être regagner confiance en vous, qu'effectivement on ne vous roule pas dans la farine comme ça, hein, non plus, et voilà, et vous retrouvez une très belle énergie. Je suis ravie pour vous, chers amis poissons. Donc on va regarder avec les cartes des mudras quel mudra va pouvoir vous accompagner durant ce mois de décembre. Alors c'est vrai que ces cartes parlent aussi d'un rééquilibrage au niveau du corps et de peut-être de maux du corps, donc si ça vous parle, n'hésitez pas à le faire, mais ça parle aussi d'une énergie intérieure qui, on n'a pas forcément les symptômes qui sont décrits, mais ils peuvent être utiles pour cultiver une certaine énergie bienfaitrice à l'intérieur de soi qui est toujours bonne à prendre, hein. Alors, hop. Et ben, je pense que c'est justement pour ce 8 là, à un moment. C'est bon. Légèreté, restez décontracté. Oui, c'est bon, vous avez réussi, vous êtes plus fort que vous le pensez. On ne vous a pas comme ça, surtout quand vous êtes vraiment dans le respect de l'amour de vous-même, hein. Donc, restez décontracté, légèreté. Donc, je vous montre le mudra. N'hésitez pas à faire pause pour bien le visualiser. Et c'est le mudra Vajra. Et on appelle ça le geste de la foudre-feu. Ah bah, rien que tel, hein. Bah, de toute façon, là, je pense que s'il y a un escroc extérieur, après ça peut être un escroc intérieur, hein, notre petit démon que vous allez mettre en lumière et botter le cul, hein. Et vous allez avoir peur peut-être qu'il revient. Mais non, vous avez vraiment eu la peau de ce petit démon. Donc, ce mudra active et régule la circulation tout en éveillant tous les sens. Tenez-vous debout et droit, les pieds orientés vers l'avant. Accélérez votre respiration et lancez les bras vers le haut à chaque inspiration. Lancez le bras vers le haut à chaque inspiration. Ceci 6 à 12 fois. Puis tenez le mudra, bras tendus vers le haut pendant environ 10 secondes. Et continuez à respirer profondément et fortement. Pour finir, asseyez-vous tranquillement 3 à 5 minutes tout en tenant le mudra et voyez-vous en esprit dans une situation qui fait plaisir. J'aborde le monde courageusement, retrousse les manches pour la journée et mets de l'élan et de l'enthousiasme dans ce que je fais. Donc effectivement déjà on est dans le chakra racine avec cette couleur rouge qui nous parle des peurs, donc il y a les candelles là qui nous dit que c'est infondé, donc là c'est quand même toute une gymnastique, hein. Il faut lever le bras comme ça, doucement avec le mudra comme ça, mais pourquoi pas, en tous les cas. Moi je suis toujours prête à faire des expériences avec un esprit ouvert, je dis pas que ça marche, je dis pas que ça marche pas, testez-le, vous verrez bien. En tous les cas je pense qu'effectivement d'être concentré déjà juste sur une partie du corps et sur un mouvement, ça nous permet de lâcher un mental qui souvent est le siège des peurs et des petits démons, hein, justement. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.